Bonjour à tous, bienvenue les amis, c'est Angie, j'espère que vous allez tous très bien, que votre week-end se passe bien, que vous profitez bien pour retrouver la nature, en tout cas vous ressourcer, peu importe la façon dont vous procédez, hein, ça vous est très propre à chacun. Courage aussi à ceux qui travaillent le week-end, c'est vrai. Et c'est vrai que tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, du commerce aussi, et de l'aide aux personnes travaillent. Et j'en ai dans ma famille, hein. Mes sœurs travaillent le week-end, donc je pense à elles, bien évidemment. Et je les embrasse. Et bon courage à vous tous. Alors, cette semaine, je vais commencer à vous publier enfin les horoscopes du mois de juin. J'espère que ça vous plaira. On a de belles énergies, ça fait vraiment plaisir. J'adore faire les horoscopes du mois. Je trouve qu'il y a toujours voilà, beaucoup de messages. Enfin, j'aime beaucoup. C'est un tirage que j'aime beaucoup faire. Je le fais avec mon cœur, j'espère que ça vous plaira. Donc on aura les 12 signes au fur et à mesure de la semaine. Donc soyez patients si j'en sors que 1 ou 2 par jour. Parce que de mon côté, je suis en train de préparer un très beau projet. Je suis en train de créer mon propre oracle. Donc je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée à cela. Je vous montrerai un petit peu le... Je pense que je vais vous faire participer à la naissance de ce projet-là. Parce que c'est aussi pour vous que je le fais. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça. J'espère que ça vous fera envie. Je mettrai dans des vidéos à part, bien évidemment, pour tous ceux que ça n'intéresse pas, hein, bien sûr. Je sais bien que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, je suis en train de créer même 2 oracles actuellement, donc ça me prend du temps. Je suis en train aussi de faire des formations pour vous proposer des soins énergétiques. J'espère que tous ces beaux projets que je suis en train de mettre en place vous plairont. En tout cas, merci à tous d'être là, merci pour vos commentaires. Voilà, je tenais aussi à vous remercier pour tout ça parce que cette chaîne, elle grandit petit à petit et c'est grâce à vous tous. Donc merci beaucoup de me suivre. Allez, on arrête pour le petit blabla NG et puis on commence tout de suite les énergies de la semaine. Donc on va commencer avec le petit message déjà principal, hein, le petit message des animaux. On a eu la cigogne. La cigogne, j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc là, la cigogne, c'est une carte qui nous invite à nous projeter, à avancer. La cigogne, elle annonce toujours un changement, une arrivée de quelque chose de positif. Elle amène le bébé et ici, dans notre vie, elle nous amène un nouveau projet, un nouveau bébé en quelque sorte. Elle nous invite à aller vers la nouveauté, vers quelque chose de différent, à bouger, à prendre un nouvel état d'esprit, à avoir l'envie, la motivation d'avancer dans notre vie tout simplement, hein. Alors on va voir ce qui nous attend du coup cette semaine. En tout cas, cette cigogne, elle nous donne envie de, voilà, de se relever les manches et d'y aller. Elle nous donne envie de bouger. Moi, je la trouve très motivante. Alors ici, avec ce petit oracle-là, on va avoir des mots-clés pour notre semaine. Alors, on a signe, début, plaisir et doute. Donc, on voit qu'il y a un début, il y a quelque chose ici qui commence, c'est une nouvelle étape. Alors, on a des signes. Peut-être qu'on cherche des signes, qu'on attend des signes de nos guides, de nos anges, des signes de la vie pour nous dire tu es sur la bonne voie, vas-y, continue, on t'encourage, on t'entend, on te soutient. Donc, on va recevoir encore cette semaine des signes. N'hésitez pas à demander des confirmations, à parler, à communiquer avec vos guides, vos anges. Vous allez recevoir ces signes dans vos rêves, dans une chanson, dans une petite plume, dans des circonstances hasardeuses, des synchronicités. Donc, on va recevoir des signes cette semaine. Il faut y croire. Il faut demander aussi. On est sur quelque chose qui débute. On a peut-être des doutes. Donc du coup, effectivement, tous ces petits signes vont nous redonner confiance en nous, vont nous dire oui, tu es en train de débuter quelque chose, il y a quelque chose qui arrive vers toi, qui t'invite à sortir de ta zone de confort, à aller vers d'autres personnes, d'autres projets, une autre vie, une autre étape, mais aie confiance en toi puisque tu vas recevoir des signes que tu es sur la bonne voie et surtout, ça va permettre à tes doutes de s'atténuer, au mental de se calmer. C'est une semaine aussi où on nous invite à aller vers le plaisir, à nous faire plaisir, à profiter davantage. Et c'est du coup, je pense, quelque chose ici que l'on débute aussi qui nous amène vers le plaisir. C'est certainement un travail qui nous plaît plus, une nouvelle formation.
des personnes, aller vers des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous, avoir de belles discussions. Peut-être que ça nous parle d'une relation amoureuse aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui nous amène à aller de l'avant et on est guidé sur la bonne voie en quelque sorte. On va recevoir des signes et qui vont nous dire tu es là où tu dois être. Alors ici avec l'oracle des miroirs, on a l'ouverture, l'argent, la maison, l'échec, la tranquillité et la trahison. Alors j'ai l'impression qu'on nous dit que là il y a eu quelque chose d'un peu dur. Il y a eu ce qu'on a pu ressentir comme un échec, comme des difficultés, une période un peu sombre. On s'est senti blessé, peut-être qu'on a été effectivement blessé par quelqu'un, dans quelque chose ici, au travail, en famille, dans le couple, dans une relation. On sort un petit peu de ces énergies négatives-là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, où on a eu des difficultés, de la peine, et on va retrouver un apaisement par rapport à cette période un petit peu sombre. On voit que par rapport à ce qui concerne un projet de maison, un projet familial, personnel, qui nous tient à cœur, peut-être que c'est quelque chose qui tient... Vous voyez, quand il y a l'argent et la maison, ça peut parler peut-être d'un projet immobilier, d'une vente, de l'achat de quelque chose, d'une location, un projet pour un appartement, une maison. Eh bien, on voit qu'on a la clé, on a l'ouverture. Donc, après une période d'échec, de difficulté, on va retrouver la tranquillité, l'harmonie, un équilibre. On va avoir une porte qui s'ouvre ici, un renouveau. Et on voit qu'il y a de l'argent qui arrive, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées, donc peut-être que c'est une vente, un crédit qui est accordé, etc. L'argent qui revient, l'argent c'est aussi une carte qui nous parle de nos valeurs, donc c'est aussi retrouver voilà, une bonne base, un équilibre, une harmonie par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de... comment dire, de s'élever, de nous élever, de passer à l'étape supérieure. Donc peut-être qu'effectivement, il y a pour vous un grand changement qui s'opère au niveau personnel et familial. Peut-être que vous quittez une maison, vous quittez un endroit, vous quittez une situation dans laquelle vous étiez en difficulté, qui ne vous convenait plus, où vous vous sentiez pas à votre place. Et là, on voit qu'il y a cette porte qui s'ouvre. Donc cette porte, elle vous permet d'accéder à un autre bonheur, à votre bonheur, à une chance. Alors ici, au niveau sentimental, renaissance, action, orientation. On voit clairement que on a des choix à faire, on doit choisir, on doit prendre une voie. Au niveau sentimental, il va falloir prendre des décisions, il va falloir agir. C'est plus le moment de remettre à demain, de procrastiner ici. On vous dit si vous souhaitez renaître, si vous souhaitez vous libérer de quelque chose, c'est le moment. C'est le moment d'agir, de faire le premier pas, de prendre des décisions, d'oser. Voilà, tout simplement oser, prendre son courage à deux mains. Il y a aussi cette énergie ici qui me dit que si cette semaine, vous avez effectivement des choix à faire au niveau personnel, familial, sentimental, ça va vous permettre de retrouver votre liberté, votre énergie. Vous allez renaître. Il y a des solutions qui vont être trouvées parce qu'on va trancher, parce qu'on va se bouger, on va avancer, on va enfin dire les choses, on va passer à l'action. Ça va permettre de renouveler tout ça, les énergies. Alors ici, avec le Line of Love, on nous parle d'enfant, compréhension, stabilité, colère, triangulaire et patience. Donc, on a ici l'idée avec la carte de la patience qu'effectivement, il va falloir mettre les choses au clair, être patient, mais aussi faire preuve de tempérance dans nos échanges, dans nos communications. Ça peut être avec un enfant où il va y avoir des disputes ou quelque chose qui concerne les enfants qui va nécessiter de trouver un accord, des compromis, faire des concessions. Il va falloir comprendre l'autre, être dans la comment dire, une bienveillance verbale en fait. C'est comme si on nous invitait à être diplomate cette semaine pour retrouver un équilibre juste pour tout le monde. Ça peut nous parler par exemple de discuter d'une garde d'enfants avec une personne si on est en séparation. Ça peut être aussi trouver avec son enfant des compromis à faire pour que tout se passe bien à la maison. Vous voyez, ça peut être ça aussi.
L'enfant, c'est aussi nos racines, nos valeurs, encore une fois, comme on avait vu tout à l'heure. Donc, c'est ce qui est important pour nous. C'est un projet aussi, peut-être. Donc, peut-être que dans un couple, on nous parle aussi ici de remettre les choses au clair. Par rapport à cette triangulaire, ça peut nous dire aussi que quelqu'un d'extérieur à notre couple pourrait venir un petit peu semer la zizanie, pardon, en voulant mettre son grain de sel dans une relation, vous voyez. Et on pourrait avoir une réaction un petit peu comme ce chat, un peu épidermique. Il va falloir un peu défendre son territoire, c'est ce que je peux ressentir aussi. Si vous êtes dans une relation triangulaire, eh bien, il peut y avoir effectivement besoin de communiquer, besoin d'exprimer ce que l'on ressent. Hein, on peut se sentir blessé, on peut se sentir incompris. Hein, on peut effectivement avoir besoin ici de mettre les choses au clair, mais surtout de faire comprendre à l'autre quels sont nos besoins. Pour qu'il puisse y avoir, si vous voulez, un échange, un partage, un juste équilibre dans les relations. Que ce soit avec un enfant, avec un partenaire, même un ex-partenaire, ou bien si quelqu'un essaie de venir s'immiscer, là, il faut poser ses limites. Il faut dire ce que l'on ressent. Il faut surtout défendre son territoire. C'est ce que je ressens. Ne pas se laisser marcher dessus, en fait. Alors, on va regarder... Ah oui, j'ai oublié cette carte. Donc, cette carte-là de l'oracle des murmures nous donne un petit peu l'énergie générale de cette semaine. Alors, on a l'énergie du printemps. Alors, c'est vrai que le printemps, c'est une énergie de renouveau. En plus, on va vers la nouvelle lune, donc c'est très juste. On part avec cette cigogne-là vers quelque chose de nouveau. Ici, on avait le début, ici, on a l'ouverture. Donc, on voit bien que cette semaine, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a des énergies nouvelles qui arrivent. On a envie de nouveauté. On a envie de fraîcheur, on a envie de prendre l'air, on a envie, avec ces papillons là, il y a la transformation, il y a l'idée de légèreté, il y a envie de retrouver sa liberté. Moi, c'est ce que j'ai l'impression qu'on ouvre une porte vers de nouveaux projets, vers de nouvelles relations, de nouvelles bases. On a envie de renouveler les énergies en fait dans sa vie, tout simplement. Alors, on va continuer donc avec le petit Lenormand. Alors, ici, on nous parle au sein d'un couple, au sein d'une relation ou bien au sein peut-être d'un contrat, de quelque chose qui vous engage. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'un contrat, d'une signature et du coup, vous avez des doutes par rapport à ça. Il peut y avoir de l'incompréhension, du doute cette semaine. On peut effectivement attendre des nouvelles concernant donc soit un engagement financier, peut-être pour un crédit, voilà, une somme d'argent, quelque chose qui vous... peut-être pour un travail aussi, puisque les poissons, c'est l'activité. Donc peut-être que vous êtes en attente de la finalité, de la finalisation d'un projet financier ou professionnel. Ça peut être ça cette semaine et on voit que les choses vont s'éclaircir. Vous allez pouvoir justement vous rassurer par rapport à ça. On voit que les choses vont évoluer positivement puisque les nuages ne font que passer. Mais en tout cas, vous avez des préoccupations par rapport à ça, par rapport à un engagement financier ou professionnel. Au sein des couples, ça peut nous dire qu'il y a un manque de communication qui ressort, qu'on avait déjà ici, qui ressort, et le fait d'échanger, le fait de communiquer, de se dire les choses, d'échanger, mais vraiment pas sur les banalités, on se dit les choses en profondeur, ça va permettre de résoudre, de dissiper un petit peu les nuages, parce que souvent, c'est le manque de communication profonde, à part, voilà, c'est pas passe-moi le sel, c'est vraiment une communication en profondeur sur nos besoins, sur ce qu'on attend de l'autre aussi, hein, qui va être nécessaire. Et du coup, ça va permettre de débloquer la situation. Alors, on retrouve l'enfant. Hein. L'enfant est vraiment au sein de nos préoccupations en ce moment. Alors, si vous avez des enfants, on voit qu'effectivement, il va être question là de... vous voyez, de maladies par rapport aux enfants. Donc, ça peut être en relation. Ici, vous allez peut-être vous poser des questions par rapport au retour ou non à l'école, hein, puisque le cercueil peut représenter le Covid, etc. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez réfléchir à ça si vous êtes parent par rapport au retour à l'école. Ou bien, vous allez discuter encore une fois. Là, ça peut me parler avec le trèfle d'une pension alimentaire, d'une garde d'enfants, de quelque chose qui est en lien avec des transformations qui touchent à un enfant, en tout cas. Ça peut nous parler aussi, encore une fois, si vous n'avez pas d'enfant ou bien voilà, au-delà de manière plus générale, des transformations. Donc on est bien sur un début, sur une ouverture, il y a bien quelque chose qui prend fin ici et on part vers un nouveau projet financier, nouveau projet et ça nous parle aussi d'avoir envie de nouveautés. Hein. On enterre quelque chose cette semaine, on a envie de renouveler.
aller au centre, cette carte de l'enfant, elle nous parle vraiment d'avoir envie de légèreté, d'aller vers des choses plus spontanées, de prendre du plaisir justement, de se libérer. Moi, ce que je comprends là cette semaine, c'est une envie de se libérer de quelque chose. Il y a aussi la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Hein. On voit ici aussi au niveau sentimental de nouvelles rencontres. Alors, ici, on a la carte de la montagne. Très bien. Alors ici, on voit qu'on peut rencontrer quelques retards, quelques difficultés. Une sorte de challenge qu'il faudra dépasser, mais on a les clés. On a les clés en main ici et ça nous demande de prendre de la hauteur, ça nous demande peut-être de sortir d'un certain isolement, donc encore une fois d'être dans la communication. En tout cas, le fait de prendre de la hauteur, le fait de sortir de sa carapace, ça va nous permettre de trouver de l'aide, de trouver des solutions. Donc il va falloir se bouger cette semaine, il va falloir s'ouvrir aux autres, démarcher, communiquer, échanger pour trouver des solutions à ces problèmes. Ça peut nous dire aussi que vous allez résoudre cette semaine un problème d'ordre administratif, hein, lié à des démarches, avec une banque, avec la justice, avec une assurance, avec un employeur. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent. On voit bien qu'on a une ouverture, on a deux clés ici. Il y a la montagne à surmonter, on va dire, mais cette montagne, c'est qu'un obstacle, c'est qu'un défi. Donc cette semaine, on a un défi, mais en lâchant prise, en étant confiant, en étant sûr de soi, en prenant les choses en main, finalement, ça va nous permettre d'avancer, de débloquer tout ce qui nous gêne ici, puisque voilà, on va avoir ce courage peut-être d'aller affronter ce défi à remplir, hein, d'ordre administratif, je pense surtout. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui avance, qui bouge. Il y a l'idée cette semaine vraiment de communiquer qui va être très très présente et de chance à saisir. Hein. Si on s'en donne la possibilité, si on fait ce qu'il faut pour aller chercher de l'aide, peut-être auprès des organismes voilà, en question, etc. Hein. Donc on est bien dans une période de renouveau des énergies, de nouveaux projets, Là, on voit par exemple qu'on a des signatures qui se font en lien avec l'argent. Donc, si vous attendez des démarches financières ou par rapport à du travail, hein, puisque le travail vous apporte effectivement un salaire, on est bien ici sur une ouverture qui se fait. Donc, même s'il y a des difficultés, des retards, ayez confiance parce qu'on est bien sur la fin de quelque chose ici pour un nouveau départ. Hein. Donc voilà les énergies pour la semaine, les amis. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis à partager, à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.